Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. On y va pour vous pour cette semaine du 24 février au 2 mars. J'espère que vous allez tous et toutes bien. On a place à la renaissance. Vous pouvez contourner cet obstacle et faites travailler votre côté féminin. Il y a du rose. Hein. Le rose, c'est la féminité. D'accord? La douceur, ce que je ressens moi. Place à la renaissance. Les événements difficiles sont terminés. Vous voilà en période de renaissance. Soyez patient. Les énergies vous sont favorables en ce moment. Vous pourrez ressentir de grands changements intérieurs. Vous obtenez enfin le résultat de vos accomplissements. Préparez-vous à recevoir une réponse positive à votre demande. Vous vous affirmez avec courage et brio. Il est temps de passer à une autre étape de votre vie. Rencontre d'une personne importante. Bon, place à la renaissance pour vous les scorpions. Les choses bougent en votre faveur. On vous dit les périodes difficiles sont derrière vous et que vous êtes prêts pour aller vers cette nouvelle étape de votre vie. Faites travailler votre côté féminin, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Est-ce que j'ai un message qui est arrivé pour certains d'entre vous? Si vous voulez vous mettre à votre compte, on vous dit de vous fier à vos intuitions. Peut-être que, je sais pas, vous voulez peut-être vous mettre thérapeute. Et là, on vous dit de vous écouter. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Ça peut être aussi pour certains qui veulent se mettre à leur compte en tant que cartomancienne. Moi, j'ai ce côté de vous écouter. Vous avez l'intuition. Peut-être que vous hésitez, mais on vous dit qu'il est temps d'y aller, de mettre les choses en place. Vous pouvez contourner cet obstacle. Pour moi, c'est peut-être votre mental qui vous dit, ben non, je suis pas assez formée, je suis pas ceci, je suis pas cela, je suis pas assez, etc. Mais on vous dit là qu'il est temps pour vous d'évoluer. Hein. Écoutez-vous. Merci. Tu donnes beaucoup et reçois peu, déséquilibre important. Et tu vas devoir faire un choix crucial. Voyez là, pour certains d'entre vous, là, on vous dit que peut-être qu'il y a un déséquilibre, qu'il est temps pour vous de le remédier. Vous voyez une personne qui vient vous rendre visite, peut-être que vous êtes une personne très empathique. Hein, vous êtes toujours dans l'écoute, vous voulez toujours faire bien, etc. Mais là, on vous dit qu'il y a un déséquilibre. Il est peut-être pourtant pour vous de rééquilibrer aussi votre côté féminin. Peut-être que aussi ce qu'on vous dit, vous êtes toujours dans l'action, mais vous vous écoutez pas assez. Il est temps pour vous de rééquilibrer, hein, d'être aussi dans la douceur, de penser à vous, de vouloir toujours aider les autres. C'est quelque chose, mais il faut qu'il y ait un juste milieu, d'accord? De trop donner aux autres et ne pas recevoir, c'est pas bien non plus. Il y a un déséquilibre. On vous dit qu'il y a quelque chose qui bouge en votre faveur. Hein. La renaissance, ça peut aussi l'intériorité. Vous voyez, là, il y a quelque chose qui jaillit. Vous allez prendre conscience de certaines choses. Peut-être que vous voulez pas dire les choses aux gens parce que vous voulez pas les blesser. Mais c'est pas une question de se blesser, c'est de se respecter. Ah bah tiens, vous voyez, rapidement, prochainement, on vous dit, là, moi, il y a une rapidité avec le cheval, là. Vous clôturez un cycle, on vous l'a dit ici, hein, les événements difficiles sont terminés. Et là, on voit que vous allez vous affirmer, vous libérer des chaînes qui vous retenaient. Non mais franchement... Hein. J'adore quand les guidances sont comme ça. En général, mes guidances sont tout le temps en adéquation avec les messages du jour. Là, franchement, il y a quelque chose qui se termine. Pour moi, une libération. Vous vous libérez de vos poids. J'entends le poids du passé aussi. Mais c'est quelque chose qui arrive rapidement. Pour certains d'entre vous, il y a une séparation qui est actée, un divorce qui est finalement acté. Et c'est bon, vous allez pouvoir avancer. On a la stabilité. Vous allez retrouver votre stabilité. Retrouver, peut-être que vous aviez des doutes actuellement par rapport à comment ça va se passer quand tout ça va se terminer, repartir à zéro. Vous avez peut-être des doutes. Mais là, pour certains, ça peut être pas un divorce, c'est peut-être une séparation, hein, qui vous retardez l'échéance. Mais là, les choses vont bouger. Hein. On a surprise, célébration, l'enfant et l'automne. Pour certains d'entre vous,
Il y a un enfant qui retrouve une certaine forme de stabilité. Peut-être que vous vous inquiétez actuellement par rapport à votre enfant. On voit que peut-être votre enfant n'arrivait pas à trouver du travail, etc. Mais là, on voit qu'il y a une opportunité qui se présente. On voit que là, ça va peut-être, vous voyez, avec l'arbre là qui se dépouille, si je peux dire ça, de ses feuilles. J'ai l'impression que cet enfant va retrouver une joie de vivre. Va se lâcher de ses peurs, pourquoi pas, hein, et repartir. Il y a un équilibre qui est retrouvé, une stabilité. Avec l'ascension, pour moi, c'est le côté, cet enfant reprend goût à la vie, pourquoi pas, goût aux études, pourquoi pas aussi. Et on voit que là, cet enfant va se lâcher, détacher de ses peurs. Hein. Peut-être que vous avez mis en place un travail de soin chez un thérapeute. Et là, les choses bougent pour vous. On a le passé, l'art, polyamour, la chance, l'hiver. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de, pour moi, avec le passé, c'est des choses que vous aviez envie, des choses que vous voulez mettre en place. Vous avez peut-être mis ça des côtés. Le polyamour, là, moi, je vois des opportunités. Il y aura des opportunités qui arrivent pour vous, peut-être cet hiver, hein, pour mettre en place des choses que vous avez envie. Je vois pas au niveau du triangulaire, là, moi. Je vois beaucoup, polyamour, là, je vois des choses que vous avez peut-être qu'on appelle ça. Peut-être dans le passé, vous aviez plusieurs choses qui vous faisaient envie. Hein, et là, il y a une opportunité qui arrive pour vous, pour pouvoir exprimer ça, pourquoi pas. Et là, on voit que ça n'a peut-être pas abouti dans le passé, hein, ce que j'ai là. Mais là, vous allez réfléchir, penser, hein, vous écouter aussi, mettre un projet sur place. Hein, on voit bien la place à la Renaissance, quelque chose qui vous faisait envie depuis longtemps et que vous n'avez pas pu, peut-être parce que les choses étaient comme ça, donc il fallait faire un métier alimentaire, etc. Donc pour certains d'entre vous, on voit que rapidement il y a une stabilité, un équilibre qui est retrouvé. Pour certains d'entre vous, une séparation qui vous apporte une vision des choses, vous allez pouvoir évoluer, d'accord, une vision différente, et là vous allez pouvoir évoluer. Pour certains d'entre vous, il y a bien une libération, quelque chose qui se concrétise, qui va vous permettre de voler de vos propres ailes, qui va vous permettre de retrouver une sécurité, hein, une opportunité, retrouver votre plaisir intérieur, votre joie de vivre, retrouver cet enfant intérieur qui va chanter, qui va danser de joie. Bon, on y va. Comme je vous dis, hein, j'essaie de faire des petites guidances pour que ça ne se traîne pas. Hein. 20-30 minutes, 30-35 minutes, c'est trop long pour vous. Alignement, bah tiens. Vous voyez, la place à la Renaissance. Je vous parlais aussi de votre intériorité. Le nostalgie, on avait vu tout à l'heure là. Non, j'en ai trop là. Allez, pour les scorpions, s'il vous plaît, la déclaration. Voyez, vous vous alignez et vous allez ouvrir votre cœur par rapport aux choses du passé, par rapport à quelque chose que vous avez peut-être mis de côté, c'est ce que je vous disais. Pour certains d'entre vous, vous allez sortir j'entends le vieux dossier, mais pour retrouver une forme de sortir les vieux dossiers pour justement pouvoir repartir sur des bonnes bases. La surprise, l'enfermement. Pour certains d'entre vous, j'ai la peur de l'engagement. Ouais, le fait de sortir les vieux dossiers, comme je vous l'ai dit là, c'est ouvrir votre cœur, hein, dire tout ce qui n'allait pas, tout ce qui vous encombrait, tout ce qui vous rongeait, pour vous retrouver une certaine forme de sécurité. Pourquoi pas. Mais moi, j'ai vraiment retrouvé une sérénité plutôt. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Pourquoi? Parce que c'est ce que je vous disais, j'ai la peur de l'engagement. Pour certains d'entre vous, là, on voit que il y a un retour, sauf que vous êtes bloqué.
Mm. J'ai l'impression que là, vous savez pas quoi faire par rapport à cette réconciliation. Peut-être c'était quelque chose que vous aviez voulu ou pas. C'est vous qui choisissez, hein, vous avez le libre arbitre. On a une guérison sur la blessure, le silence, le coup de foudre et la légèreté. Il y a pour certains d'entre vous là, vous guérissez d'une ancienne blessure, d'une ancienne relation. Il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie, mais vous en parlez pas actuellement. Hein. C'est quelque chose de beau, hein, un événement soudain qui arrive. Mais pour l'instant, vous n'en parlez pas, vous discutez pas autour de vous, vous n'ébruitez pas ça. On voit que c'est quelque chose de cette nouvelle rencontre qui arrive, c'est quelqu'un de bien, hein, une fille ou femme, un garçon, un homme, peu importe. Mais pour moi, c'est quelque chose sur qui vous pourrez compter. Pour les couples, là, je retrouve une certaine forme de légèreté par rapport aux blessures du passé, aux choses qui n'ont été pas dites. Hein. Moi, j'ai cette guérison là. Le fait de, là, vous voyez, je vous disais sortir les vieux dossiers. Pour moi, il y a quelque chose qui change. Hein. Il y a une forme de légèreté. Maintenant, vous n'allez plus regarder en arrière, vous allez avancer. Pour certains d'entre vous, vous avez quelqu'un qui revient vers vous, qui va vous ouvrir son cœur. Pour certains d'entre vous, on vous dit peut-être qu'il est temps pour vous d'avancer, de ne plus regarder, de vivre dans le passé. Le fait de vivre dans le passé, vous restez stagnant, vous n'avancez pas. Moi, c'est ce que j'ai dit, hein, quand vous êtes au volant de votre voiture, vous passez pas votre temps à regarder dans le rétro, parce que si vous regardez dans le rétro, vous risquez d'avoir des accidents. Donc, vous êtes au volant, vous conduisez, vous vivez, vous faites la route au moment présent, d'accord? La vie, c'est pareil, vous écoutez, vous êtes dans vous menez votre vie. Le passé, c'est le passé, vous pouvez rien y faire. Vous n'allez pas y retourner, c'est plus possible. L'avenir, on ne peut pas le commander, on ne peut rien y faire pour l'instant. Mais ce sont vos actes dans l'instant présent qui vont déterminer votre avenir. Donc, mettez ça vous bien, comprenez bien ça, que vous ne pouvez pas rester dans le passé. Ce qui est fait, ce qui est fait, ce qui est dit, point barre. Maintenant, ce que vous devez faire, c'est avancer. Accepter de faire la paix avec ce passé. Ok, c'est passé, je n'ai rien pu faire, mais je promets, dans l'avenir, je ne me serai plus à voir. Dans l'avenir, je vais agir différemment. Maintenant, je vais agir différemment, pas dans l'avenir, mais maintenant, j'agis différemment, je pense différemment. J'ai appris de mes expériences et maintenant, j'évolue grâce à tout ça. Ok? Pour certains d'entre vous, là, vous allez comprendre que vous avez changé, vous avez évolué. C'est comme un cadeau qui arrive. Et là, vous allez comprendre que maintenant, vous êtes une personne différente, à la place à la renaissance. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que vous allez ouvrir votre cœur. Vous allez plus rester coincé dans votre à l'intérieur de vous. Hein, vous allez vous ouvrir. Moi, j'ai vraiment quelqu'un du passé qui revient, quelqu'un de votre entourage, votre relation, une ancienne relation ou des membres de votre entourage hein, qui revient vers vous. Et ça va vous faire comme l'effet d'une surprise. Ok, on y va. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Quels sont les messages pour vous? Allez, on y va pour les scorpions. Premier décan, deuxième décan, troisième décan. Et pour tous les scorpions, on a l'intégrité. Fais preuve de souplesse, mais sois surtout honnête avec toi-même. Assume tes croyances et tes valeurs et les autres croiront en toi. Premier décan, ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison, nous tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Deuxième décan, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées, ta vérité. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est amour. Deuxième décan, archange Sandalphon. J'ai entendu ton appel au secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Voilà mes chers amis Scorpions, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.